Passons maintenant aux matrices particulières. On appelle matrice diagonale une matrice dont tous les coefficients sont nuls sauf la diagonale. Attention, il peut quand même y avoir des zéros sur la diagonale, mais la seule chose dont on est sûr, c'est que en dehors de la diagonale, les coefficients sont nuls. L'ensemble des matrices diagonales forme un sous-espace vectoriel de Mn de K de dimension n. Pour le démontrer, on écrit dn de K comme l'espace vectoriel engendré par E11, E1n, c'est-à-dire les matrices symétriques, les matrices élémentaires, dont le coefficient 1 est sur la diagonale. Puisque par exemple, cette matrice, c'est lambda 1 fois la matrice E11, plus lambda 2 fois la matrice 2, plus lambda n fois la matrice ENN. On en déduit donc que dn de K est un sous-espace vectoriel et qu'en plus il est de dimension finie. Puisque cette famille génératrice est également une base, on en déduit que la dimension de dn de K, là vous changez de nouveau, il y a une erreur, est égale à n. Parmi les matrices diagonales, la plus classique, entre guillemets, est celle qu'on appelle la matrice identité, c'est-à-dire celle qui a des 1 sur la diagonale et des 0 partout ailleurs. On parle également de matrices triangulaires supérieures. Ce sont les matrices pour lesquelles, en dessous de la diagonale, les coefficients sont nuls. Si la matrice est carrée, vous avez donc ici que des coefficients nuls dans le triangle en dessous. Ensuite, selon que n est strictement plus grand ou strictement plus petit, vous avez également des zéros en dessous de la première diagonale. On parle de matrice inférieure lorsque les zéros sont au-dessus de la diagonale. L'ensemble des matrices triangulaires supérieures est de nouveau un sous-espace vectoriel de MNP. Il est fabriqué comme l'espace vectoriel engendré par toutes les matrices élémentaires dont le 1 est en dessous, au-dessus de la diagonale. Pour les matrices triangulaires inférieures, c'est pareil. C'est un sous-espace vectoriel, c'est même l'espace vectoriel engendré par les matrices EIJ, avec cette fois le 1 qui est en dessous de la diagonale. Pour le démontrer, on montre que toute matrice triangulaire supérieure s'écrit bien comme combinaison linéaire de ces matrices. De façon générale, toutes les matrices A, on a vu qu'elles s'écrivaient comme cette combinaison linéaire-là. Dans le cas d'une matrice triangulaire supérieure, la deuxième somme commence à I, puisque tous les coefficients avant la diagonale sont nuls. Donc A appartient bien à l'espace vectoriel engendré par ces matrices. Pour l'implication réciproque, puisque toutes les matrices EIJ sont triangulaires supérieures, on a bien l'autre inclusion. Finalement, on a bien l'égalité avec vecte de EIJ. On fait pareil pour montrer que les matrices inférieures, triangulaires inférieures, forment un sous-espace vectoriel et en donner une base.